Les berges du Rhin, près de Mayence, en Allemagne. Dans la nature, c'est le soleil qui diffuse de la chaleur, qui actionne le cycle de l'eau et qui insuffle régulièrement son énergie au vent. C'est encore grâce au soleil que les plantes et les microbes ont pu solidifier le CO2 de l'atmosphère avant de se transformer, il y a des millions d'années, en charbon et en pétrole. Que peut donc faire une entreprise moderne à l'heure actuelle pour renoncer à ses combustibles fossiles et miser sur des ressources d'énergie renouvelables tout en veillant à la rentabilité économique? Dans notre exemple, il est question du bâtiment administratif de la SARL Vermeer & Merz à Mayence. Ici, il s'agit d'assurer les conditions de travail agréables à 250 employés sur une surface avoisinant les 9000 m², et en même temps de mettre en place un projet énergétique qui à tous égards pourra servir de modèle. Depuis plusieurs années, on utilise de l'eau issue de la nappe phréatique dans des installations appelées géothermiques. En utilisant, comme dans le cas présent, l'eau de la nappe phréatique présente à faible profondeur, on peut augmenter considérablement le rendement d'une telle installation. À tout au plus 10 mètres de profondeur, on extrait de l'eau de la nappe phréatique dont la température s'élève à 12 degrés pour l'acheminer dans le bâtiment. En hiver, à l'aide d'une pompe à chaleur, on augmente la pression pour que la température atteigne 35 degrés. Les cyclistes connaissent bien ce principe. L'air se réchauffe dans la pompe à bicyclette lors de la compression. Grâce à un échangeur de chaleur, cette énergie est transférée dans le circuit de chauffage. L'eau de chauffage transporte alors la chaleur dans les bureaux où elle se dégage grâce à un système de chauffage de surface à réaction rapide. Il est en outre possible d'ajuster individuellement l'apport de chaleur grâce à des installations supplémentaires. En été, l'eau de la nappe phréatique, dont la température s'élève à 12 degrés, passe par l'échangeur de chaleur pour entrer dans le circuit de refroidissement. Grâce à cette eau froide, l'atmosphère au bureau est agréable et détendue. L'eau circulante, dont la température a augmenté de 5 degrés, est ensuite de nouveau refroidie par l'échangeur de chaleur. Il est également possible de relier une nouvelle fois le circuit des eaux de procédé au système de chauffage du bureau à l'aide de l'échangeur de chaleur. Ainsi, il est possible de couvrir un besoin temporaire maximum en chaleur en utilisant l'eau de procédé récupérée. La géothermie permet en outre de baisser davantage la température de l'eau de procédé de production avant que celle-ci ne soit déversée dans les eaux usées. Outre son système de chauffage extrêmement flexible, le bâtiment écologique par excellence se caractérise par un système d'isolation efficace. Grâce à une installation mécanique de ventilation extrêmement performante, le taux de renouvellement d'air est très élevé dans tous les bureaux. Le refroidissement par un flux intense d'air froid nocturne vient compléter ce système en été. L'installation de fenêtres allant du sol au plafond permet de réduire le besoin en éclairage artificiel. À l'extérieur, un système d'ombrage empêche un réchauffement imprévu du bâtiment. La façade extérieure est composée de 4 revêtements de verre spécial, couverts en partie d'une surface réfléchissante, ce qui permet d'atteindre un coefficient d'isolement élevé. Une installation photovoltaïque s'étend sur tout le toit. Lorsqu'il fait beau, elle génère plus d'énergie que le bâtiment n'en consomme, et le surplus est réinjecté dans le réseau énergétique de la ville. Toutes ces mesures permettent de mettre en œuvre ce que l'on nomme un concept énergie zéro. Mais Vermeer & Merz va encore plus loin dans la protection de l'environnement. À proximité du Rhin, le vent thermique est particulièrement favorable. Installées à cet endroit, au total 16 éoliennes fournissent suffisamment d'électricité durant toute l'année pour pouvoir faire fonctionner les pompes à chaleur servant à l'exploitation géothermique de la nappe phréatique. Le concept énergétique mis en place dans ce bâtiment administratif permet non seulement de réduire la consommation de combustibles fossiles, mais également de produire bien plus d'énergie issue de sources renouvelables que nécessaire. En combinant de façon judicieuse les technologies environnementales et en les adaptant aux spécificités de l'emplacement du site, on réalise non seulement un bilan énergétique zéro, mais également un bilan énergétique positif. En outre, il est possible de réduire tous les ans la production de CO2 de 160 tonnes.
Un résultat remarquable, car en fin de compte, aucune ressource énergétique sur Terre ne sera aussi durable que les éléments naturels tels que le vent, l'eau et la force du soleil.